quelle est la grande épreuve? C'est la richesse. Quelle est la grande épreuve? C'est la santé. Quelle est la grande épreuve? C'est le bonheur matériel. Et nos amis roumains qui ont connu en Roumanie les persécutions savent très bien ce que ça veut dire que de venir en France et de connaître les persécutions par le confort, par l'argent, par ça, par ça, par ça. Donc effectivement, c'est très intéressant. Mais les épreuves, c'est pas ce qu'on croit. Moi, j'ai des amis, enfin, j'ai eu des amis très riches, hein, et c'est catastrophique. Catastrophique. C'est une épreuve. Je pense que c'est la. Parce que tu peux rien, tu sais pas quoi dire, tu sais pas. Alors la seule façon, ce serait effectivement, comme dit Daniel, que cette personne qui est très riche, au moins remercie Dieu quand même. Bon. Ou alors l'autre, quelque chose qui pourrait lui arriver, c'est comme un Job, que tout lui soit retiré pour qu'elle apprécie ce qu'elle avait. Vous voyez, la question, c'est un peu ça. Oui, nous vivons souvent sans bien nous rendre compte de la paternité de Dieu. Dans l'épreuve, nous pensons qu'il nous trahit, qu'il n'existe pas. Et dans le bonheur, nous ne pensons pas à le remercier, alors que c'est lui qui est sourd de tout bien. Donc finalement, le problème à nous, nous avons une vie complètement horizontale. Ça, le problème des hommes, c'est qu'on vit à l'horizontale de sa vie. Il n'y a pas de verticalité, il n'y a pas de connexion avec la transcendance. Et c'est cette absence de transcendance qui fait que nos vies n'ont pas beaucoup d'intérêt, si vous voulez, n'ont pas beaucoup de sens, parce qu'un jour, on meurt, et puis c'est tout. Tu vois, donc c'est vrai que derrière tout ça, ce qui est dit là, il y a quand même comment dire, un encouragement, disons, à chercher la transcendance de Dieu, la verticalité, de s'adresser au Père quand même, au Père céleste, oui.